ou aller chercher des nouveaux clients en dehors des réseaux sociaux aujourd'hui. Comment faire, autrement dit, pour démultiplier, déployer sa prospection commerciale sans passer par les réseaux sociaux? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Et cette question est une excellente question, elle m'est souvent posée et il y a 3 réponses que j'aimerais te partager pour t'aider à cheminer par rapport à ça et résoudre. Si tu te poses cette question, te dire, ok, moi j'aimerais bien pouvoir développer aussi mon business en dehors des réseaux. Eh bien, la première réponse que je te donnerais, c'est de te demander pourquoi tu ne veux pas les trouver sur les réseaux. Et de challenger vigoureusement chacune des objections que tu observes. Pourquoi aujourd'hui tu ne vas pas chercher tes clients sur les réseaux? Pourquoi tu cherches à t'échapper de cela? Là, il y a un certain nombre de sujets psychologiques, intérieurs, mais qui sont aujourd'hui en train de bloquer ta croissance. Tout simplement parce que les réseaux aujourd'hui, c'est relativement le meilleur endroit où trouver des clients. Donc, il y a quelque chose qui empêche ça. Il y a quelque chose que tu penses là-dessus peut-être, qui t'empêche de t'engager pleinement sur les réseaux. Peut-être tu penses que tu dois faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Peut-être tu penses que tu dois jouer des rôles que tu n'as pas envie de jouer. Peut-être tu penses que c'est compliqué. Peut-être que tu penses plein de choses. Je t'invite à challenger vigoureusement toutes tes objections jusqu'à ce que ce ne soit plus un sujet et que ce soit juste « Ok, je ne vais pas faire de prospection sur les réseaux, tout simplement parce que c'est 1000 fois plus efficient de le faire ailleurs. Hey, si ceci devient la seule et unique raison pour laquelle tu ne veux pas développer ta prospection sur les réseaux sociaux, hey, c'est OK. Mais tant qu'il y a quelque chose que tu observes qui te repousse, qui te met en résistance, moi j'irai challenger ça en première chose. Alors, en deuxième conseil, ce que je dirais, c'est le truc. Le truc, avant de se poser la question de savoir où se rendre visible, où développer de la prospection, c'est regarder où sont les leaders de votre marché et aller s'installer là. Regardez où sont les leaders de votre marché et s'installer là. Pourquoi? Parce qu'il est probable que les leaders de votre marché ont eu accès à des informations auxquelles vous n'avez pas eu accès jusqu'à présent. Il est probable qu'ils investissent chaque année dans des masterminds de très haut niveau, à très haut coût, pour pouvoir côtoyer les dernières stratégies, les dernières tendances, pour pouvoir être au courant avant les autres. C'est ce qui fait qu'ils se positionnent plus rapidement et c'est ce qui fait qu'ils sont leaders sur leur marché. Par contre, nous pouvons être malins. Si nous ne sommes pas leaders sur notre marché et que nous n'avons pas la possibilité d'investir dans les meilleurs masterminds de notre niche, eh bien, peut-être il peut être intéressant de regarder ce qu'ils font et de assez rapidement les modéliser. Parce que si nous voyons où ils se placent, nous pouvons nous placer de manière efficiente. Et vous savez, il y a une chose que l'on déteste faire, c'est aller chercher des clients sur les réseaux sociaux, y passer beaucoup de temps et d'énergie et avoir peu de résultats. Personne n'aime prospecter pour avoir peu ou pas de résultats. Personne au monde. Donc il est important de se dire je vais prospecter au bon endroit, de la manière la plus stratégique qu'il soit. Et pour ça, eh bien, il est très très intéressant d'aller regarder ce que font les leaders du marché. Le troisième conseil sur où aller chercher des clients, de nouveaux clients, en dehors des réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien, voici ma réponse. Partout où sont vos prospects et où vous pouvez les rencontrer dans des moments de vie. Ce qui fait que l'on va pouvoir développer des partenariats, qu'on va pouvoir développer une clientèle, c'est très 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 souvent soit du via-via, ce qu'on appelle du bouche à oreille, soit de la rencontre dans des espaces qui ne sont pas des espaces de réseautage, qui sont des espaces de vie.
Si on est passionné par le golf, par exemple, eh ben, il est bon d'aller au golf régulièrement parce que on aime ça, on rencontre des gens qui aiment ça, on va du coup discuter avec eux, et puis il va se tisser une relation, et puis on va s'intéresser automatiquement l'un à l'autre parce que les humains font ça, et puis à un moment donné, ça va découler sur quelque chose, naturellement, sans avoir besoin de sortir son matériel de survie de la prospection sauvage et en tissant des liens naturels. Alors évidemment, ça peut être un club de golf, ça peut être un club de sport, ça peut être le cours de yoga, ça peut être toutes sortes de lieux dans lesquels on va pouvoir faire une activité, partager des moments de vie avec des personnes. Alors, on va vouloir préférer les endroits où on va pouvoir avoir un temps d'échange derrière. Les clubs de sport, c'est génial parce que pourquoi? Il y a la buvette après. Et à la buvette, on boit un verre. À la buvette, on croise quelqu'un au bar. À la buvette, on a déjà vu quelqu'un 3 fois et donc finalement, on lui adresse la parole parce qu'on n'a pas tous le côté extraverti d'aller parler aux gens tout de suite d'entrée de jeu. Et ça, là, ça nous aide, évidemment. Le club de sport, c'est un peu plus compliqué. Le club de gym, je vais dire, c'est un peu plus compliqué. Mais tout ce qui va être sportif ou tout ce qui va, par exemple, amener du jeu. Par exemple, moi, ça me rappelle ma grand-mère qui était une grande joueuse de Scrabble. Eh bien, elle avait des relations avec plein de gens et puis elle les contactait en dehors. Mais parce qu'en fait, toutes les semaines, elle voyait ces personnes, elle jouait avec elles. Ça créait du lien. Donc, partout où sont vos prospects, vous pouvez créer des moments de vie. Là, vous pouvez faire de la prospection efficace, réellement efficace, en dehors des réseaux sociaux. Pourquoi pas aussi tous les clubs un peu caritatifs. En fait, tous les endroits où les humains se rassemblent autour d'une chose et qu'ils partagent. Voilà, quand je partage quelque chose qui est vraiment important pour moi, il ne faut pas jouer, il ne faut pas singer ça. Okay, si je déteste le golf, ça ne sert à rien d'aller au club de golf. D'accord. Par contre, si j'adore connecter avec des personnes et que ça ne me dérange pas de jouer au golf, ok, on s'entend. Mais s'il y a une passion commune sincère, ça va aider, ça va faciliter le contact, ça va faciliter l'approfondissement. Donc, je récapitule. La première chose quand on veut chercher des nouveaux clients en dehors des réseaux sociaux, la première chose, c'est d'aller challenger pourquoi. Pourquoi est-ce que je cherche à développer une stratégie commerciale en dehors des réseaux? Est-ce que c'est parce que c'est plus efficient ou est-ce que c'est parce que j'essaye d'esquiver quelque chose qui me dérange dans les réseaux sociaux ou qui me dérange dans tout ça? Et d'aller challenger vigoureusement cela parce que s'il y a un rejet des réseaux sociaux, il est bon d'aller voir pourquoi. Il est bon de savoir pourquoi et il est bon de choisir en conscience de ne pas y être pour une vraie raison qui nous aide à développer notre business et pas pour une raison qui nous aide à développer notre confort. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième conseil, c'est le truc qui peut nous permettre de dire, ok, où ils sont? Où est-ce que je peux trouver des clients? Que font mes concurrents? Où est-ce qu'ils apparaissent? Sur quel salon ils sont? Dans quel podcast ils apparaissent? Ok, que font les leaders? Que font les leaders de mon marché? Et de se placer là. Et le troisième élément, c'est partout où sont vos prospects, vous pouvez créer des moments de vie. Voilà comment je m'y prendrais si je devais développer mon activité ou une activité en dehors des réseaux. Alors évidemment, il y a d'autres choses que l'on pourrait dire sur le sujet, mais voilà déjà pas mal 3 conseils que vous pourriez appliquer dès maintenant pour aller chercher vos clients en dehors des réseaux sociaux.